infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et cette semaine, j'avais envie de vous présenter la façon dont j'ai fait un petit point saisonnier autour de ma vie personnelle et professionnelle, avec d'un côté un aspect, un petit point sur ma vie, comment ça va, etc., ce que j'apprécie, si je me sens alignée, etc., quelque chose de global, et de l'autre côté un point sur mes objectifs intentionnels, de manière à pouvoir continuer à les suivre tout au fil de l'année au lieu de les oublier une fois qu'ils ont été formulés en début d'année. Donc j'ai fait tout ça dans mon carnet à Parle-Singe de voyage que j'ai emmené avec moi, qui se trouve en ce moment être un Rhodia au format A6. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous les questions de journal orienté que je me suis posées, si jamais ça peut vous inspirer. Donc, pour la partie point de vie. Alors, la partie point de vie, déjà, pourquoi faire? À quoi ça sert? Alors, personnellement, c'est quelque chose que j'aime faire de façon régulière. En général, j'en fais un peu plus important en fin d'année / début d'année suivante. Euh, Tout simplement pour faire le point sur comment s'est passée l'année, comment je me sens, ce dont j'ai envie pour l'année d'après, etc. Et j'aime bien faire des petits points de vie un petit peu plus précis pour garder le lien avec moi-même. Et j'aime bien utiliser le changement de saison pour le faire parce que ça me fait penser à le faire. Et ça marche parce que je vis aussi dans une région où les saisons sont relativement marquées. Donc il y a le changement de climat, là en l'occurrence on est au printemps, il y a le soleil qui revient, le changement d'heure, etc. Et c'est le genre de choses qui me fait penser, en fait qui me fait remarquer le temps qui passe et qui me fait penser à, tiens, ça fait bien 3 mois que je suis pas revenue sur mon dernier point de vie, voyons voir où j'en suis. En fait, ça me sert à éviter de partir sur des rails, me remettre en mode semi-automatique si vous voulez, et finalement ne pas me rendre compte du temps qui passe et ne pas me rendre compte que je me désaligne, qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Du coup, je trouve que c'est très sain pour ma santé mentale et émotionnelle de très régulièrement, donc au minimum une fois par an et ensuite une fois par saison, prendre le temps de me poser et de me demander comment je vais dans ma vie en fait, tout simplement. Donc ça n'a pas d'objectif, comment dire, de performance, de productivité. Ça a simplement pour objectif d'entrer en lien avec moi-même, de rester en lien euh, avec mes intuitions intérieures, avec mes émotions, avec mon imaginaire intérieur, pour ainsi dire, de manière à me rendre compte dans quelle mesure ma vie me satisfait, ce qui ne me satisfait pas, et pouvoir prendre les éventuels problèmes quand ils sont encore tôt, quand il est encore temps de faire quelque chose avant que ça s'envenime, si vous voulez. Parce que naturellement, ça ne serait pas venu à ma conscience avant beaucoup plus tard. Et du coup, grâce à ces points-là, ça me permet de prendre conscience de certaines choses beaucoup plus tôt. Et ça me permet aussi de prendre conscience de tout ce qui va bien. C'est pas seulement chercher les signes avant-coureurs de potentiels problèmes, complications, désalignements, c'est aussi prendre le temps de prendre conscience de tout ce qui va bien. Ça, c'est un truc humain qui s'appelle l'habituation hédonique ou l'adaptation hédonique, je crois, qui signifie qu'on s'habitue très facilement à tout ce qui nous entoure, y compris à ce qui va bien, et ça devient normal, ça devient habituel, et on n'a plus conscience quelque part de la chance qu'on a. Et du coup, ces points de vie-là servent à ça aussi, quelque part à me remonter le moral, me rebooster, en me disant ah ouais, mais quand même dans ma vie j'ai quand même ça qui va bien, vous voyez. Donc je trouve que c'est voilà, hyper bon pour ma santé mentale. Et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer un peu la partie objectif intentionnel, où là on est plus vers dans quelle direction j'ai envie d'emmener les choses dans le futur. Mais ça, c'est une partie séparée. Là, on est vraiment sur un côté point de vie qui n'a pas de but productif. Non pas que mes objectifs intentionnels aient un but productif en soi, mais on va en parler en deuxième partie de vidéo. Alors, votre point de vie, si vous souhaitez émuler ce que je vous partage aujourd'hui et faire un point de vie régulier, vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes questions que
que celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi et dont je me suis en partie inspirée de l'une de mes dernières lectures qui s'appelle Time Anxiety par Chris Guillebeau et qui permet de se réaligner avec le passage du temps et se réaligner avec ce qui est vraiment important pour soi. C'est pour ça que j'ai créé ces questions par rapport à ça, parce que c'est un petit peu mon objectif d'imaginaire intérieur du moment, d'apprendre à me réaligner avec le temps qui passe, à me réaligner avec mon rythme intérieur, à me focaliser sur ce qui compte vraiment pour moi, etc. etc. Vous pouvez aussi utiliser, si vous l'avez déjà acheté ou si vous ne l'avez pas acheté, il est toujours disponible dans les ateliers de Café aux Étoiles, le point du mois en mode slow. Donc celui-là, il est pensé pour être éventuellement fait tous les mois. Il y a une version simplifiée dans les bonus avec simplement 5 questions pour se poser en fin de mois. Vous pouvez aussi utiliser ce guide-là en le faisant vraiment en profondeur, en écoutant tous les audios associés à chaque question pour faire un point de vue plus global, bien entendu. C'est une ressource qui existe si ça vous intéresse. Mais là, voilà, comme les questions sont un tout petit peu différentes, j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Si jamais vous voulez faire comme moi, comme je suis pas chez moi, j'ai pas mon deuxième téléphone, je peux pas vous montrer le carnet en même temps, en parallèle, mais j'ai filmé des bouts, etc. On va voir ce que ça va donner au montage, toute cette histoire. En attendant, la première question que je me suis posée est la suivante. Quels sont les meilleurs moments de l'hiver, en l'occurrence, puisque là on est au printemps, donc c'est sur le dernier trimestre. Donc, quels sont les meilleurs moments que j'ai vécus ces 3 derniers mois, et quand est-ce que je me suis sentie vivante? Ça, c'est une question qui vient de Time Anxiety de Chris Guillebeau, où il nous invite à nous demander à quel moment dans notre vie on se sent vivant. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme question, parce que ça amène à se tourner vers des expériences de vie qui sont assez uniques, et qui sont assez uniques pour nous par rapport à notre personnalité aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant ou vivante? Est-ce que c'est en solitude? Est-ce que c'est avec des gens? Est-ce que c'est quand on pratique des activités particulières? Est-ce que c'est quand on est dans un environnement particulier? Est-ce que c'est des moments ordinaires? Est-ce que c'est quelque chose d'incroyable? Et je trouve que c'est vachement cool comme question, parce que ça donne un indice sur le genre de moment qui mériterait peut-être un petit peu plus d'attention de notre part, et qui mériterait qu'on fasse un peu plus de place pour ces moments-là. Ça rejoint cette idée d'incarner la vie qu'on est en train de mener au lieu de la vivre de façon semi-automatique. Donc voilà, première question. Et pour vous donner quelques exemples, alors c'est assez personnel ce type de point de vue, donc je ne vais pas tout vous lire, mais pour vous donner quelques exemples, j'ai mis des moments de créativité. Quand je peins et que j'adore la peinture que j'ai réussi à faire, par exemple, ou il y a des choses sociales aussi, quand j'ai eu 40 ans et que j'ai fêté mon anniversaire entourée des gens que j'aime. C'est très varié, vous voyez. Il y a certaines choses qui sont en solitude, d'autres qui sont avec des gens, mais je remarque quand même un point commun où je me sens souvent vivante quand je crée, quand je m'exprime, quand je passe du temps dans la nature ou quand je me crée une bulle de solitude, ou bien quand je passe du temps avec les gens qui comptent le plus pour moi. Voilà pour la première question. Quels sont les meilleurs moments des 3 derniers mois que vous venez de vivre et à quel moment vous êtes-vous senti vivant ou vivante? Deuxième question que je me suis posée pour ce point de vie saisonnier, c'est qu'est-ce que je veux inviter plus souvent dans ma vie? Ça aussi, ça vient de Chris Guillebeau. Évidemment, vous allez vous douter que le deuxième penchant, le suivant, c'est qu'est-ce que je veux inviter moins souvent dans ma vie. Donc ça, c'est pareil, il propose ça dans Time Anxiety comme une manière de se rendre compte de ce avec quoi on veut peupler le temps qu'on a. Puisque le temps ne se gère pas, il passe. On en a parlé dans une discussion autour d'un thé dédié sur le sujet. Mais par contre, on a un certain contrôle sur comment on veut passer ce temps. Et j'ai remarqué que quelque chose qui aide beaucoup à changer la perspective là-dessus, c'est qu'au lieu de voir le temps comme une sorte de boîte dont on peut changer la taille et la forme, qu'on peut étendre, etc., je trouve que ça aide de le voir comme justement un contenant sur lequel on n'a pas le contrôle, on ne peut pas changer le contenant, mais par contre on peut choisir comment on remplit ce contenant. Donc au lieu d'essayer de tout faire rentrer dans la boîte absolument, c'est plutôt une démarche de sélectionner ce qui mérite de rentrer dans cette boîte. Donc dans la boîte de ma journée, dans la boîte de ma semaine, dans la boîte de ma soirée tranquille, dans la boîte de mon week-end, dans la boîte de mes vacances, dans la boîte de mon créneau de travail, vous voyez ce que je veux dire? On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres contenus, mais en tout cas,
Je trouve que ces 2 questions-là, donc la première étant: «Qu'est-ce que je veux inviter plus souvent dans ma vie?» et la troisième étant: «Qu'est-ce que je veux inviter moins souvent dans ma vie?» Vous pouvez aussi la remplir, enfin y répondre en une fois. Par exemple en faisant 2 colonnes, ce que je veux inviter plus et moins dans ma vie, comme ça vous avez le contraste d'une colonne à l'autre, ou bien vous pouvez les séparer et en faire 2 questions différentes, en réfléchissant d'abord à ce que vous voulez inviter plus souvent dans votre vie, et ensuite est-ce que vous l'invitez moins souvent dans votre vie. Moi c'est comme ça que j'ai fait, pas parce que les colonnes me conviennent pas, mais parce que le carnet est tout petit. Et bien sûr que vous pouvez vous aider de la première question, quels sont les moments dans lesquels vous vous êtes senti vivant ou vivante, pour réfléchir à ce que vous souhaitez inviter plus souvent dans votre vie. Une autre chose qui m'a aidée, c'est de voir comment je me sens après une activité. Les activités qui me donnent une certaine énergie, même si c'est une énergie, émotionnelle et tout ça, même si je suis fatiguée physiquement. Et à l'inverse, quel type d'activité, de situation, d'interaction, de choses comme ça, me laisse complètement drainée ou affecte mon moral, affecte mon humeur, et ça m'aide à me dire: «Bah tiens, ça j'en veux plus dans ma vie, ça j'en veux moins dans ma vie», vous voyez? Donc par exemple, dans ce que je veux inviter plus souvent dans ma vie, bah, j'ai marqué de la créativité et des créneaux où je peux m'exprimer. Qu'elle me rapporte de l'argent ou pas, ça n'a rien à voir avec ma carrière, hein, vraiment, exprimer davantage ma créativité. Il y a les moments en famille, j'ai noté des moments de lenteur aussi, des moments où je suis en train de lire avec un thé sans me demander ce que j'ai à faire après, par exemple. Hem, on avait parlé dans le vlog un peu slow de cet hiver, de pas systématiquement utiliser la sieste de ma fille pour travailler, même si là je suis en train de l'utiliser pour filmer une vidéo, mais de savoir aussi prendre du temps pour moi dans le but de rien d'autre que de prendre du temps pour moi. Donc voilà, des exemples de ce que je peux mettre dans ce que je souhaite inviter plus souvent dans ma vie. Et ce que je souhaite inviter moins souvent dans ma vie, j'ai noté certaines choses comme, hem, certains moments de discorde dont je me passerais bien. Peut-être que d'essayer de trop me faire comprendre et avoir raison, peut-être qu'il faut que je me désengage, plus tôt de la dispute parce que, ça fait de bien à personne et moi ça ne m'apporte rien, des choses comme ça. J'ai aussi noté les bouquins ou séries pas terribles. Si ça ne me plaît pas, ne pas hésiter à DNF, comme disent les Anglais, donc à do not finish, donc à ne pas finir le livre ou la série en question et à passer à autre chose si ça m'apporte rien. Pas m'obliger à finir en fait, ce qui m'apporte pas ce que j'espérais apprendre ou ce que j'espérais vivre. Voilà pour des exemples de choses que j'aimerais inviter moins souvent dans ma vie. Donc ça c'était c'est les questions 2 et 2B, je les ai marquées comme ça. Donc ce que je vais inviter plus souvent et moins souvent dans ma vie. Troisième question, pour ce point de vie saisonnier, où ai-je envie de diriger ou focaliser mon attention? Et vous voyez, ces questions, elles sont toutes liées l'une à l'autre. Elles sont un peu une conséquence logique ou une suite logique l'une de l'autre. Une fois qu'on a noté ce qu'on veut inviter plus souvent ou moins souvent dans la vie, se pose la question de qu'est-ce qui mérite mon attention? Et peut-être que ce qui mérite mon attention, ça va être des choses qui sont liées à ce que je vais inviter plus souvent dans ma vie, vous voyez? Et ça aussi, ça vient de Chris Guillebeau, il me semble. Il parle beaucoup de à quel point l'attention est précieuse. Le temps ne se gère pas, par contre, notre attention, elle se gère. Et nos priorités, elles se gèrent. Ce sur quoi nous souhaitons focaliser notre attention, notre énergie, et cetera. J'ai toute une discussion autour d'un thé que j'ai tourné à l'occasion de mes 40 ans pour ça. Puisque la grande leçon que je donnerai à la Florie plus jeune, c'est que justement l'attention est notre bien le plus précieux en tant qu'être humain. D'autant plus en 2026, où il y a toute une économie de l'attention, mais c'est un sujet pour un autre jour. Pour aujourd'hui, le sujet, c'est que je trouve du coup cette question extrêmement puissante de me demander où ai-je envie de diriger et de focaliser mon attention. Et vous voyez qu'il y a un peu un point commun dans ce point de vie qui se pose la question de finalement ce qui est important pour nous, ce qui paraît aligné pour soi, ces moments où on se sent vivant, où on se sent bien, et où on va se poser la question de comment est-ce qu'on peut inviter tout ça plus souvent dans notre vie? Et ça en fait partie. Donc comment est-ce que je peux faire pour ensuite diriger mon attention vers ces choses-là? Mais il faut d'abord en avoir conscience. Donc évidemment, ce sera sans surprise que, à cette question-là, j'ai notamment répondu que je souhaite consacrer davantage d'attention à mes idées créatives, à mes inspirations
et aux créations que je fabrique, par exemple. Et je souhaite aussi consacrer davantage d'attention à ma famille, voir mon bébé grandir, être présente pour ces moments uniques de vie. Il y a un peu ce côté où quand je suis en train de créer ou de travailler, je veux pouvoir être autant que possible, quand on a un bébé à la maison, être 100% focalisée dessus et y consacrer vraiment mon attention. Et par contre, quand je décide de ne pas travailler, je veux être en capacité d'être focalisée sur ma famille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté parce que s'il y a des gens parmi vous qui êtes indépendants à votre compte, vous savez que c'est plus difficile de marquer cette limite entre le personnel et le professionnel quand on est à son compte que quand on est salarié. Donc c'est un des points que je me suis noté dans ce point saisonnier, euh, que je souhaite améliorer cette répartition personnelle-professionnelle et moins laisser le professionnel empiéter sur la manière dont je savoure les moments de vie personnels, notamment avec mon bébé à la maison. C'est un exemple, hein. Ensuite, quatrième question pour ce point de vie saisonnier qui est: qu'est-ce qui m'inspire en ce moment et quelles sont les idées qui m'attirent? Donc ça, c'est une question que j'ai ajoutée en tant que personne créative. Donc pour moi, non seulement c'est mon métier en tant qu'artiste indépendante, mais c'est quelque chose qui me rend vivante, le fait de donner vie à mes idées, de les arroser, de leur donner de l'engrais, de leur donner le temps de se déployer, ensuite de pouvoir les mettre en place, c'est-à-dire créer quelque chose à partir de ces idées. Et donc du coup, j'ai choisi d'ajouter cette question-là parce que, en fonction des moments de ma vie, de comment je me sens, du type de contenu que j'ai consommé récemment aussi, etc., je ne suis pas inspirée par les mêmes choses. Et je trouve que je fais mon meilleur art, indépendamment de comment je le diffuse et de l'argent que ça me rapporte. Je constate que je fais le meilleur art quand je suis à l'écoute de cette inspiration-là et que je capte les idées au moment où elles arrivent. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne les projets à moitié finis pour suivre les papillons et ne jamais rien terminer. C'est aussi un sujet pour un autre jour. Mais en gros, mon idée, c'est de rester consciente de ce qui attire mon inspiration et mes idées en ce moment et d'apprendre à le nourrir. Et si j'ai un autre projet à terminer avant, d'avoir au moins un endroit où je peux capturer toutes ces idées-là et où elles sont prêtes pour moi, où je ne les ai pas oubliées. Le moment où je peux me consacrer de façon plus concrète sur un projet créatif associé. Puis des fois, les idées, elles mettent des mois ou des années à mûrir avant de devenir un projet créatif associé. Mais je souhaite garder cette attention-là, cette conscience-là, sur les idées et les inspirations, de ne pas les laisser s'envoler sans avoir vraiment eu conscience que je les ai eues, si vous voulez. Donc ça, c'est une question que j'ai rajoutée. À vous de voir si c'est une question qui vous paraît utile, même si vous ne pratiquez pas un métier particulièrement créatif, parce que ça peut être une question qui vous amène à vous demander ce qui attise votre curiosité, ce que vous souhaitez approfondir, peut-être des loisirs que vous souhaitez commencer. Voilà, ça peut être une manière d'interroger un peu ce qui attise notre curiosité, ça peut être intéressant. Et effectivement, vous pouvez formuler la question autrement en disant qu'est-ce qui m'inspire en ce moment, qu'est-ce qui attise ma curiosité en ce moment, voyez. Et enfin, cinquième question, quelles émotions et quelle énergie ai-je envie de cultiver? Donc là, c'est un peu ce qui refait le lien avec tout ce qui est thème de l'année, etc., c'est de me dire comment j'ai envie de me sentir, avec quelle énergie j'ai envie d'aborder ma vie. En fait, ça rejoint un peu aussi les valeurs. Quelles sont les valeurs que je souhaite soutenir? Quelle expérience de vie ai-je envie de mener? Quel est mon état de vie? Est-ce que la vie que je mène maintenant, finalement, correspond à ces émotions et à cette énergie que je souhaite cultiver? Et du coup, cette dernière question qui vient clore ce point de vie permet peut-être de remettre de la conscience là-dessus et de se demander, ok, ces émotions ou cette énergie, cette intention que je souhaite cultiver, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je la cultive vraiment ou pas? Et ça peut relier avec les questions précédentes, toutes ces choses sur lesquelles je souhaite porter mon attention, est-ce qu'elles ont une présence suffisante dans ma vie? Donc moi, ce sera aucune surprise pour vous si je vous dis que la sérénité est une émotion ou une énergie que je souhaite cultiver dans mon quotidien. Le plus important pour moi,
c'est de mener une vie sereine, une vie alignée, une vie où je suis en accord avec mes propres rythmes intérieurs en tant qu'être humain, que ce soit par rapport à mon énergie physique, mentale ou émotionnelle. Je veux pas me sentir pressée, je veux pas me sentir stressée. En plus, moi qui suis à mon compte, je ne veux pas me mettre à moi-même une pression. Parce que, une des raisons pour lesquelles je suis à mon compte, c'est justement pour pouvoir diriger mon bateau et faire les choses comme je veux avec mes valeurs, mais aussi avec mon rythme. Et le slow, c'est une de mes valeurs. Et il est hors de question que je me foute la pression. Du coup, c'est vrai que ça m'amène à réaffirmer ces valeurs-là, réaffirmer ces intentions-là, et à porter mon attention sur ce que je peux faire pour prioriser ce genre de sentiments-là. Donc j'ai mis la sérénité, j'ai aussi mis l'enthousiasme et le fait d'avoir une confiance ancrée et tranquille, ce qui veut dire, je pense que c'est lié à tous les questionnements de la quarantaine, ça, que je souhaite cultiver le fait de me sentir bien dans ma peau, dans ma vie, je souhaite assumer et incarner mes choix et mes valeurs, prendre mes responsabilités, poser mes limites. Voilà pour les 5 questions du point de vie saisonnier. Et vu qu'on parle de faire le point saisonnier, une autre chose que je fais à chaque trimestre, en fait, à chaque début de saison, c'est de faire le point sur mes objectifs intentionnels. Je vous en ai parlé en début d'année. Si vous êtes mécène sur le Patreon, de patreon.com/Floride Taylor, j'ai même fait une vidéo où j'ai posé mes 3 objectifs intentionnels de l'année directement à la caméra pour que vous voyez tout le processus. Et j'ai utilisé exactement la méthode qui est dans le guide poser des objectifs intentionnels et slow qui est également sur la boutique de Café aux Étoiles, enfin sur l'espace des ateliers en ligne de Café aux Étoiles. Et d'ailleurs, si vous avez acheté ce guide déjà, je vous invite à aller voir parce que, alors c'est pas fait au moment où je tourne la vidéo, mais ça devrait être fait d'ici qu'elle sorte. J'ai prévu d'ajouter un module bonus avec, avec un audio et un PDF d'une page sur ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc si vous n'avez pas le guide et que vous n'avez pas l'intention de l'acheter, vous pouvez vous baser sur ce morceau de vidéo pour le faire chez vous de votre côté. Mais si vous souhaitez acheter le guide ou si vous l'avez déjà acheté, vous avez accès à un module supplémentaire avec un audio qui vous explique un petit peu tout ça et un PDF à remplir. C'est inclus dans le prix de l'atelier. Donc si vous l'avez déjà acheté, ça s'est rajouté gratuitement. Et si vous ne l'avez pas acheté, c'est maintenant inclus dans le prix. Voilà. Donc, mais vu que je ne veux pas faire de barrière financière sur ce truc-là, je vais quand même vous en parler dans cette vidéo gratuite. Alors, pour résumer ce que j'appelle mes objectifs intentionnels et slow, j'en ai posé 3 points même en début d'année, un personnel, un professionnel et un créatif. Et c'est moi qui ai choisi de diviser ça comme ça parce que je souhaite avoir un équilibre entre ces 3 aspects de ma vie. Et mon idée, c'était de poser un objectif qui tient lieu d'intention, qui me donne une direction qui soit nourrie par mes valeurs et mes envies, et mes intentions, et ma personnalité, mon alignement de vie, etc. Et avec des actions qui me permettent de partir dans la bonne direction. Et l'idée de ces objectifs-là, c'est qu'ils sont pas chiffrés, enfin vous pouvez les chiffrer si vous voulez, mais le but c'est pas d'avoir un but à atteindre à une certaine date limite, découper des projets, faire un truc ultra productif, chiffré et compagnie. J'ai remarqué par le passé que ça ne fonctionne pas. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée sur le sujet si vous voulez tous les détails. En gros, ça s'apparente plutôt à une intention avec une direction concrète pour partir dans la bonne direction. Et du coup, le but de ce point saisonnier, c'est de vérifier la direction. Un peu comme un capitaine de bateau qui sort un petit peu ses instruments, qui regarde où il en est, et qui voit si il ou elle est toujours dans la bonne direction, ou s'il faut ajuster un petit peu le gouvernail du bateau pour venir réaligner un petit peu les choses. Du coup, c'est quelque chose d'assez simple. Donc je reprends les objectifs intentionnels que j'ai posés en début d'année, et je réponds à 4 points. Le premier point, c'est l'intention de la saison. Donc par rapport à cet objectif intentionnel qui est un peu plus grand, un peu plus général, je vais en tirer une intention de la saison qui peut être une réaffirmation de l'objectif global, on reste dans la même intention, qui peut être une précision de l'objectif global, donc une intention plus immédiate, plus précise, mais qui rentre dans ce truc global, ou ça peut être quelque chose d'adjacent ou de différent, si ma vie a changé ces 3 derniers mois et que j'ai une autre priorité par rapport à ce truc-là. Un objectif intentionnel, ça veut pas dire que la Florie de janvier 2026 a décidé tel truc, donc on va rester dans tel truc. Le but de ces points saisonniers, c'est de s'adapter aussi à ce que notre vie devient. Et donc je vais vous donner
les intentions de mes 3 objectifs, comme ça vous allez très concrètement voir ce que ça signifie, les différents types d'intentions qu'on peut en tirer. Le deuxième point, c'est, quelle est la prochaine étape? Donc là, on n'est pas sur, l'énorme objectif à 3 ans, nani nana, c'est plutôt une étape qu'on est encore capable de voir. C'est pas aussi court terme que ça puisse se terminer à la fin de cette semaine, mais en gros, vu qu'on est sur un truc saisonnier, ce serait une étape potentiellement qu'on puisse boucler au cours de la saison dans les 3 prochains mois, vous voyez? Après, si c'est pas terminé à la fin des 3 mois, c'est pas grave, mais c'est une étape à peu près saisonnière. Qu'est-ce que je pourrais faire? Sur quoi je focalise mon attention cette saison qui vient, quelque part? Et je vais focaliser mon attention dessus jusqu'à ce que ce soit terminé. Si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Mais au moins, ça permet d'avoir un focus, et un focus qui soit assez proche de soi, si vous voulez. Le troisième point, c'est la routine associée, parce que pour pouvoir s'approcher de l'étape, il va y avoir des actions répétées qu'il va falloir faire au quotidien. Donc c'est quoi ces actions répétées? Et ça me permet ensuite de venir les intégrer dans mon agenda pour m'assurer encore une fois que je pars dans la bonne direction. Et le dernier point, c'est si j'ai du matériel ou un environnement à mettre en place ou à réaffirmer pour pouvoir intégrer cette routine et pour pouvoir pérenniser la routine. Donc vous voyez qu'il y a ce côté, mon intention de la saison qui donne la direction, l'étape qui me permet de voir quel est mon prochain... le prochain phare quelque part qui guide mon bateau. Et puis les 2 points d'après, la routine et le matériel d'environnement, c'est vraiment la mise en action concrète. C'est pas parce que l'objectif intentionnel n'a pas de but, de date limite, de clear, de je sais pas quoi, de gna gna, que c'est pas concret en fait et qu'on passe pas à l'action, au contraire. C'est pour ça que j'aime beaucoup suivre cette façon de faire et que je le fais pour ma vie, pour tous les aspects de ma vie depuis un moment. Donc des exemples. Pour ma vie créative, grosso modo, mon objectif annuel, c'était de retrouver l'enthousiasme et le plaisir de créer et de progresser en tant qu'artiste, quelque part. Et donc là, mon intention de la saison, c'est de renouer avec l'écriture créative. Donc vous voyez, c'est une précision qui est intégrée à l'intention globale, comme si j'avais zoomé sur un point particulier, qui est le point de l'écriture créative. À partir de quoi je me suis mis comme étape d'entamer le premier jet d'une novella dont j'ai fait le plan en début d'année, quand j'étais inspirée par des novellas un peu paranormales. Donc je souhaite mettre tout en place et commencer le premier jet de cette novella pendant ce trimestre. J'ai pas mis de le terminer parce que je ne sais pas quelle taille il va faire et je sais pas combien de temps je vais prendre pour l'écrire. Mais si au moins je peux entamer ça, ce sera une bonne étape pour moi. La routine, c'est de trouver un créneau d'écriture quotidien d'au moins 10 minutes avec la régularité qui est plus importante que la longueur. C'est-à-dire que je préfère écrire 10 minutes par jour, 7 jours par semaine, plutôt que d'écrire 70 minutes que le dimanche. Voyez ? Ça, c'est personnel. J'ai choisi de favoriser la régularité et le fait que l'écriture refasse partie de ma vie quotidienne, comme manger, se laver les dents, se doucher, écrire. Voilà. Et le matériel, c'est le fameux sac d'écriture que j'ai mis en place dans le log précédent, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et j'ai prévu de refaire un carnet, parce que cette novella, là, dans l'univers de Solensia, c'est le même univers que On Paris, qui est le roman que j'écris depuis 4 ans, là. Et en fait, je veux profiter de cette novella pour remettre un peu l'univers à plat, faire un world building qui se tient, j'ai envie de mettre en place un peu de l'intrigue politique, enfin j'ai envie d'un truc qui se tient bien tout en ayant le plaisir d'écrire quelque chose de nouveau, que ça me permette d'améliorer cette fameuse histoire de l'office d'enquête discrète que je n'abandonne pas et que j'écrirai, mais qu'il faut qu'elle corresponde à ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui aussi. Deuxième exemple, donc dans ma vie personnelle, mon objectif était autour de la forme physique et d'avoir une vie plus dynamique. Après 1 an de postpartum, j'avais envie de retrouver la forme d'un point de vue physique, donc ça c'était mon intention pour l'année 2026. Entre-temps, au mois de mars, j'ai vaguement évoqué ça dans des vidéos précédentes, j'ai eu un conflit interpersonnel et je suis dans un état émotionnel un peu plus difficile. Et du coup là, c'est une intention saisonnière qui vient prendre en compte cette nouvelle difficulté que je n'avais pas au mois de janvier. Et du coup, mon intention de la saison, c'est de focaliser mon attention sur ma santé mentale et émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire que je laisse tomber l'idée de me remettre en forme d'un point de vue physique, je continue mes routines de sport. Mais là, je prends conscience que ces prochaines semaines, il va falloir que je me focalise sur mon énergie mentale, mon énergie mentale, ma santé mentale et émotionnelle.
avec comme étape le fait de trouver un ou une psychologue qui me convient et d'entamer une thérapie. Comme routine, le fameux parle-singe que je continue à faire, mais dès que je sens que je me sens pas bien, j'ai tendance à fuir en fait mes émotions désagréables. Et donc je souhaite prendre l'habitude de m'appuyer sur cet outil du parle-singe pour laisser sortir ces émotions-là et me connecter avec plutôt que de les fuir et de les enfouir. Et enfin, le matériel, j'ai envie de me recréer un kit de survie émotionnelle, on s'en parlera dans une vidéo future. Mais en gros, d'avoir des outils à disposition pour pouvoir avoir de la régulation émotionnelle. Et en attendant de trouver un ou une professionnelle de santé pour m'accompagner, j'ai aussi envie de me trouver des outils de régulation émotionnelle adaptés à ma neurodivergence. Et enfin, le dernier objectif, donc professionnel, qui était de créer des ressources créatives et slow, mais avec ma perspective d'artiste. C'est-à-dire que je souhaite renforcer le fait que, en tant que créatrice de Café aux étoiles, je suis avant tout une artiste qui partage mon art, mon univers, mes valeurs, etc. Et je souhaite créer des ressources pour vous qui sont depuis cette posture-là, parce que c'est ça la valeur ajoutée que j'ai pour vous. Donc là, mon intention, c'est de poser le socle des ateliers en ligne en sortant, enfin vous allez voir, c'est la prochaine étape, mais poser le socle des ateliers en ligne autour des carnets du journaling. Pour l'instant, il y a deux guides capsules que j'ai sortis en début d'année, mais j'aimerais bien poser le socle de tout ça et vous sortir plus souvent des choses pour qu'en fonction de vos besoins et de vos envies, vous ayez un catalogue parmi lequel piocher. Du coup, la prochaine étape, c'est de sortir l'atelier Ancrer une routine de journal, qui est un peu l'atelier de base, parce qu'après, le reste, c'est des choses qu'on fait dans ces journaux. On peut peut-être commencer par prendre l'habitude de tenir un journal. Je pense que c'est une ressource qui peut intéresser plusieurs personnes parmi vous. Donc c'est ma prochaine étape. La routine, ça va être d'avoir un créneau quotidien ou au moins plusieurs créneaux dans la semaine sur le projet, même si j'ai de la papeterie à créer ou à envoyer pour la boutique, même si j'ai la prochaine lettre Patreon à envoyer, même si j'ai du boulot récurrent, des vidéos à tourner, etc. Si je veux que cet atelier soit créé et sorte, il faut que je consacre des créneaux plusieurs fois dans la semaine à ce projet. Donc c'est ma routine. Mettons un jour sur deux par exemple. Un jour sur deux, je m'occupe de la papeterie, de l'admin, des vidéos, des machins. Un jour sur deux, c'est l'atelier de journal. Et le matériel, c'est que j'ai un carnet de projet autour des ateliers où il y a mes valeurs, mes intentions, etc. Que je souhaite reprendre et utiliser pour noter toutes mes idées autour de cet atelier-là. Et nous arrivons à la fin de la vidéo, ce qui tombe bien parce que je crois que mon bébé à côté est en train de se réveiller. Donc je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous mets toutes les infos nécessaires en description de la vidéo. Allez voir le module bonus si vous avez l'atelier des objectifs intentionnels ou si vous souhaitez vous l'offrir, il est toujours disponible sur l'espace d'atelier en ligne de Café aux étoiles. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire si vous faites un point de vue saisonnier et ce que vous mettez dedans. On peut aussi s'inspirer mutuellement dans nos points de vie. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!